bien. Aujourd'hui je reviens avec un nouveau DIY spécial automne. Et oui, nous sommes enfin en automne. Je dis enfin parce que l'été était trop chaud pour moi. Et non, en fait il faudrait pas que je dise enfin parce que je déteste l'automne. C'est vraiment une de mes saisons que j'aime le moins, clairement. Mais il y a quand même des choses que j'aime beaucoup en automne, c'est-à-dire tout ce qui rappelle l'automne, les chocolats chauds, les écharpes, les trucs cozy, you know, il pleut dehors et toi t'es tranquillement dans ton lit avec une bonne série. Ça fait extrêmement plaisir et ça fait bien penser à l'automne et c'est des choses que j'aime bien. Mais avant de parler du DIY, je vais vous parler tout d'abord de la box Emma et Chloé que j'ai reçue très récemment. En fait c'est la box de septembre, donc je vous en parle maintenant parce qu'en fait après elle sera pas disponible et pour ce qu'il y a dedans je trouve que ça vaut la peine de vous en parler. Alors il y a eu beaucoup de changements au niveau de la box Emma et Chloé. Déjà le prix a changé, donc je vous mettrai tous les infos en barre d'infos. J'aime pas dire tous les infos en barre d'infos, j'ai l'impression que c'est ridicule quand je dis ça, mais bon. Pour la box de septembre, alors pour la box de septembre, qu'est-ce qu'on a? Nous avons bien sûr le petit magazine La Gazette qui est toujours aussi bien, qui nous présente en fait les créatrices du mois. Alors ce mois-ci c'est May and June. Et bien sûr pour le bijou nous avons, attention, attention, où est-il? Où est-il? Ce magnifique bracelet que je trouve trop beau. Attendez, je vais vous le montrer comme ça. Il se présente comme ceci, qui est super beau et super discret. Franchement j'aime trop ce bracelet. Il est trop beau. Il y a deux petites pétales, vraiment, en plus qui fait très automne parce qu'il y a deux pétales d'automne. Je trouve ça super beau. Et bien sûr le nom de la marque, il est super canon et en plus de ça il fait bien penser à l'automne, donc je trouve que c'est super bien. Maintenant je vais vous parler du DIY. Donc c'est tout simplement un DIY spécial automne avec différents, on va dire, aspects de l'automne, de la beauté, de la décoration. Donc comme je l'ai rappelé précédemment, j'ai fait plusieurs DIY dans une vidéo et voilà. Et une dernière chose que je voulais vous dire, après je vous assure qu'on passe au DIY. Allez sur ma chaîne, allez sur ma page Instagram parce que maintenant je commence à publier des mini DIY de mes anciennes vidéos. Donc si ça vous plaît ce genre de choses, dites-le moi en commentaire. Et surtout voilà, allez voir ma page Instagram parce qu'il y a un concours en ce moment. Bon, il va bientôt se terminer mais il est encore disponible. Et il y aura un deuxième concours qui arrivera très vite. Je vous en dis pas plus. Je vous laisse avec le DIY et moi je vous fais de gros bisous. Bye bye. C'est parti pour notre premier DIY des savons spécial automne en forme de cœur. Vous aurez besoin d'un moule en silicone, qu'importe la forme, prenez ce que vous avez. Vous aurez besoin aussi de glycérine transparente. Des zestes d'orange. Et ainsi que de l'huile essentielle d'orange. Si vous n'avez pas de l'huile essentielle d'orange, vous pouvez prendre aussi du citron. Découpez votre base de savon et mettez-la dans un verre en fait qui va au four à micro-ondes et vous faites fondre tout ça au four à micro-ondes. Et si vous voulez au bain-marie, mais ça va plus vite au four à micro-ondes. Une fois que tout a fondu, vous mettez votre huile essentielle d'orange. Alors vous en mettez on va dire 15 gouttes, voilà, n'en mettez pas plus, enfin, ça va sentir très fort mais bon, ce n'est rien. Et ensuite vous n'avez plus qu'à le mettre dans vos moules à glaçons. Pour les zestes d'orange, vous pouvez les mettre au début, comme ça au moins dans le fond. En fait je vous conseille de les mettre d'abord et ensuite de verser le savon. Moi j'ai fait les deux mais j'ai préféré en fait les mettre au début parce que je trouvais que ça se voyait beaucoup mieux, alors que si je les mettais à la fin ben c'était pas génial. Donc je vous conseille d'abord de mettre les zestes de citron et après de mettre le savon et vous laissez sécher. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps pour laisser sécher et une fois que c'est solide, voilà, vous pouvez vous servir de votre magnifique savon qui sent bon l'orange avec ses beaux zestes d'orange. Voilà. Maintenant passons au prochain DIY qui sont des tartelettes spéciales automne. Pour ce DIY il vous faudra un moule en silicone que j'ai acheté personnellement à AliExpress. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il faudra aussi de la cire blanche d'abeille que j'ai trouvé sur Amazon, aussi le lien est en barre d'infos. Et une huile essentielle spéciale automne. Et pareil, le lien est en barre d'infos où j'ai trouvé cette huile
essentielle. Tout d'abord, ce que vous allez faire, c'est de prendre les petites pastilles de cire blanche d'abeille et vous allez le faire fondre en fait dans une cuillère, tout simplement, parce qu'il ne faut pas beaucoup de pastilles parce que mon moule à silicone est très petit. En fait, vous allez mettre ensuite votre huile parfumée ou votre huile essentielle. Vous mettez 2 gouttes maximum, pas 3 parce que sinon après c'est vraiment beaucoup trop fort et nous on veut voilà, que ça reste une odeur normale, pas une odeur envahissante. Voilà. Et vous remuez bien comme il faut. Ensuite, vous n'avez plus qu'à déposer cette cire dans le moule à silicone. Alors comme j'ai dit précédemment, mon moule est tellement petit que je vous assure que j'ai galéré pour mettre la cire bien comme il faut, voilà. Mais j'essaierai de voir s'il n'y a pas un moule en fait pareil que le mien, mais un peu plus grand. Malgré tout ça, vous laissez sécher bien comme il faut. Et voilà ce que ça donne. C'est des mini tartelettes en forme de feuilles d'automne. Je trouve ça super génial et super original en fait pour un cadeau. Franchement, trop beau et extrêmement facile à faire comme vous avez pu le voir. Et regardez, ça va parfaitement. L'odeur se diffuse très bien à l'intérieur. C'est vraiment parfait. Maintenant, nous allons faire une décoration murale spéciale automne. Vous aurez besoin de fausses feuilles d'automne, de la ficelle, une branche de bois trouvée dehors et un glue gun. Il faudra aussi une paire de ciseaux. Coupez 3 morceaux de ficelle de la longueur de votre choix. Ensuite, à l'aide du glue gun, vous n'avez plus qu'à coller les 3 morceaux de ficelle que vous avez coupé, excusez-moi, précédemment. Une fois que les ficelles ont été collées sur la branche de bois, vous allez prendre feuilles et vous allez les disposer vraiment comme vous voulez. Moi j'ai décidé de les faire comme ceci. Vous pouvez recopier exactement ce que je fais ou faire autre chose, de disposer comme vous voulez. Et vous n'avez plus qu'à les coller, voilà. C'est facile, non? Je pense que c'est l'un des DIY les plus faciles au monde que j'ai fait sur ma chaîne. Et en plus, extrêmement beau. Maintenant, vous prenez encore un autre bout de ficelle et que vous allez nouer en fait aux extrémités du bois pour tout simplement l'accrocher dans votre intérieur. Vous l'accrochez là où vous voulez et c'est super beau. Et en plus de cela, ça donne une belle touche d'automne en fait à votre intérieur. Maintenant, on va créer une bougie qui sent bon la cannelle. Il vous faudra des bâtons de cannelle, une bougie blanche, ainsi que pistolet à colle. Prenez votre pistolet à colle et collez tout simplement les bâtons de cannelle. Il faut mettre vraiment beaucoup de colle sur chaque cannelle, comme ça au moins elles sont bien collées à la bougie. Il y a aussi une autre façon aussi de coller les bâtons de cannelle mais que je n'ai pas essayé, c'est tout simplement mettre votre bougie au four à micro-ondes pendant on va dire 10 secondes voire 15 et une fois qu'elle est bien ramollie en fait vous collez les bâtons de cannelle sur la bougie. Alors j'ai pas essayé cette astuce, enfin j'ai pas essayé cette façon de faire, j'ai préféré celle-là parce qu'elle était beaucoup plus facile et beaucoup plus safe. Une fois que tous les bâtonnets de cannelle ont été collés, vous prenez une ficelle. Alors c'est complètement facultatif, hein. Vous pouvez laisser ça comme ça. Moi j'ai préféré rajouter une ficelle et vous n'avez plus qu'à faire un nœud. Je sais que vous êtes en train de vous demander si ça enflamme pas. Mais personnellement je l'ai essayé et c'est vrai que la bougie quand elle s'allume, en fait elle se consume au centre et pas... je veux dire, il n'y a vraiment pas de souci à se faire à ce niveau-là. Voilà.
enfin, la dernière touche pour votre lit. Vous aurez besoin de laine et d'une grosse aiguille. Si vous n'avez pas les deux, vous pouvez prendre tout simplement du fil et une plus petite aiguille. Vous aurez besoin aussi d'une écharpe de votre choix qui fait un peu automne. De toute façon, toutes les écharpes, je vais arriver, font automne, donc voilà. Et bien sûr, d'un coussin. Pour le mieux, prenez déjà une laine qui correspond aux couleurs de votre écharpe. Moi, je n'avais que du blanc, donc j'ai fait avec le blanc, j'ai fait avec le moyen du bord. Ensuite, vous retournez votre écharpe et vous commencez à coudre votre écharpe de cette façon. Une fois que vous avez cousu toute la partie, vous retournez votre écharpe, vous mettez votre coussin et vous commencez à coudre bien comme il faut pour refermer tout ça. Comme je l'ai rappelé précédemment, il s'agit d'un DIY extrêmement facile et qui donne un effet super automne à votre intérieur, à votre lit surtout, et franchement c'est super génial. Et voilà, c'est tout pour ces DIY. J'espère en tout cas qu'ils vous plairont. N'hésitez pas bien sûr à thumb cette vidéo si vous l'avez aimé et dites-moi en commentaire quel est votre DIY préféré sur cette vidéo. Et voilà, moi je vous fais de gros bisous et aussi dites-moi en commentaire si ça vous plaît que je fasse plusieurs DIY en même temps. Dites-le moi en commentaire, c'est vraiment très important et je continuerai à faire ça si ça vous plaît réellement. Bisous, bye bye. Mouah.